Le soutien divin s'est retiré un instant pour leur montrer les conséquences. Deuxièmement, cette bataille est une énorme mise en garde contre l'amour des biens de ce monde. La cause directe de la désobéissance fut la course au butin. C'est un rappel puissant que la quête de gains matériels ne doit jamais passer avant les ordres divins. Troisièmement, cette épreuve a agi comme un filtre. Elle a séparé les vrais croyants des hypocrites. La défection d'Abdullah ibn Ubay avant même la bataille avait déjà purifié les rangs. Et au cœur du combat, la foi de ceux qui sont restés fermes a été testée et confirmée, tandis que la faiblesse des autres a été exposée au grand jour. Enfin, Uhud a enseigné l'humilité. La victoire écrasante de Badr aurait pu créer un sentiment d'invincibilité. Cette défaite leur a rappelé que la victoire ne vient que d'Allah et qu'il ne faut jamais être arrogant ou négligent. Elle leur a appris à endurer, à se tourner vers Allah dans l'épreuve et à comprendre que la vie est une alternance de succès et de difficultés, comme le dit le Coran. Conclusion. Alors, au final, Uhud, victoire ou défaite? Militairement, c'est un revers. Mais spirituellement, c'est une victoire éclatante par les leçons qui en ont été tirées. Uhud n'est pas une simple défaite, c'est une formation intensive qui a forgé la première communauté musulmane, l'a purifiée et l'a rendue plus forte et plus consciente de ce qu'il faut pour réussir, ici et dans l'au-delà.